Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est partager avec vous un des versets bibliques les plus populaires. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est un des plus populaires, mais un des moins bien compris. Mais si on peut comprendre ce que ce verset veut nous communiquer, ça peut vraiment être très puissant dans nos vies. J'aimerais nous aider à découvrir comment recevoir la liberté, comment expérimenter la vraie liberté réelle. Alors, nous allons commencer par le mot « péché » du verset. Qu'est-ce que le mot « péché » veut dire vraiment? On peut penser que c'est les choses terribles qu'on fait dans nos vies. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est vraiment de manquer la cible, d'être hors course. En fait, c'est un terme relié aux archers qui tirent des flèches. Alors, il manque la cible. Alors, donc, le péché, c'est pas simplement que de faire quelque chose de terrible comme un meurtre ou un vol, mais c'est de manquer l'objectif de Dieu pour notre vie. Alors, le péché inclut de ne pas aimer notre voisin comme nous-mêmes. Ça inclut de ne pas pardonner nos ennemis, parce que Dieu souhaite qu'on pardonne nos ennemis. C'est l'objectif de Dieu pour nous et on peut le manquer tellement souvent. Le péché, ça peut inclure aussi de ne pas honorer nos parents, de ne pas être gracieux et compatissant, parce que ça manque la cible du plan de Dieu pour nos vies en tant que fils et filles, ses fils et ses filles à lui. Alors, si on regarde ça comme ça, chacun de nous, à un moment ou à un autre, on manque la cible. Si vous avez traité vos enfants de façon bête et méchante hier, vous avez manqué la cible. C'est pour ça que Romains 3, verset 10 dit qu'il n'y a aucune personne juste. Et c'est pour ça donc qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un très pur et très saint pour nous avons besoin, parce qu'il n'y a personne qui est suffisamment pur pour s'approcher de Dieu. Alors, on a besoin d'un sauveur. Le deuxième mot que j'aimerais regarder de ce verset 1 Jean 1, verset 9, c'est le mot « confesser ». Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. En grec, ça veut dire la même chose, de parler, de dire la même chose, d'être en accord, ensemble. Alors, lorsque on est en accord avec quelque chose, sur quelque chose avec quelqu'un, c'est une confession qu'on fait. Alors, donc, la confession
confession, c'est pas à propos de nos émotions. Souvent, on s'attend à ce que lorsque quelqu'un confesse quelque chose, il y a un peu de pleurs, un peu de regret, mais c'est pas de confesser, c'est pas de se rabaisser, c'est pas de pleurer devant Dieu, de se sentir misérable. C'est pas conçu pour avoir aucune émotion associée à ce processus. C'est simplement d'être en accord avec Dieu, de dire la même chose que Dieu à propos de notre comportement. La confession, c'est pas de dire à Dieu, oui, OK, j'ai péché parce que, en fait, ils ont commencé en premier ou c'est pas de ma faute. C'est pas ça la confession. La confession, c'est Dieu voit notre comportement et on dit à Dieu, tu as raison et moi, j'ai tort. Par exemple, si on a la mèche courte et on se met en colère facilement, Dieu peut dire, c'était pas une bonne attitude. Et la confession dit simplement, c'est vrai Dieu, ce n'était pas acceptable. Alors, on n'a pas besoin de se mettre des vêtements pauvres et de se mettre de se rabaisser nécessairement. C'est simplement de dire, tu as raison Dieu, j'ai tort. Lorsque le prophète Nathan est allé voir le roi David et qu'il lui a dit, il lui a parlé de ses actions à propos de Bathsheba, David a dit, oui, tu as raison. Il a dit ça à Nathan. Et Nathan, le prophète, lui a tout de suite dit, tu es pardonné. Il n'y a pas eu d'émotion dans tout ça, là. Aussi, je dois vous parler, il y a des confessions positives. Romains chapitre 10, verset 9. Si nous confessons avec notre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, voyez-vous, ça c'est une confession positive. La confession, c'est simplement d'être d'accord avec Dieu concernant une situation X. Ici, on parle dans le cas qui nous intéresse, on parle de notre comportement. Alors, on regarde maintenant le mot pardonner. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, je me permets de m'arrêter sur chacun des mots parce qu'il y a tellement un grand potentiel libérateur lorsqu'on comprend bien la vérité de la parole de Dieu. Alors, le mot pardonner, c'est un terme qui est un terme bancaire de comptabilité. Alors, si je prends un prêt de 1 000 $, je dois 1 000 $ à la banque. Mais s'il décide de pardonner ma dette, ça veut dire que je ne leur dois plus rien. Le prêt est complètement cancellé, annulé. Et légalement, ils n'ont plus le droit de me traiter en tant que
créancier, ou pas créancier, mais en tant qu'emprunteur. Alors, lorsque Dieu pardonne, il ne dit pas « Ah, c'est correct, tu t'es vraiment mis les pieds dans les plats, mais je vais quand même passer par-dessus ça. » Non, c'est pas ça le pardon de Dieu. Ce n'est pas de dire Dieu va être en colère contre moi pendant quelques années, puis à un moment donné, j'espère qu'il va me pardonner. Non, lorsque Dieu pardonne, il envoie ce péché tellement loin que lorsqu'il nous voit, qu'il nous regarde, et même lorsqu'il nous considère, et la Bible dit que Dieu pense à nous tout le temps, alors la Bible dit qu'il ne se rappelle plus de ce péché-là du tout. Et Dieu va jamais, jamais le ramener sur la table. C'est pas Dieu qui nous rappelle ce péché-là, c'est Satan. Parce que Dieu promet que lorsqu'il pardonne un péché, il ne s'en rappelle plus. Il ne le ramène jamais. Alors, ces sentiments qu'on peut avoir, des sentiments d'échec et tout ça, ça vient de l'ennemi, ça vient pas de Dieu. Alors, lorsque Dieu nous pardonne, il envoie au loin ce péché, il nous en libère complètement. Regardez le psaume 103, verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il ne va jamais plus le mentionner ou nous traiter différemment à cause de ça. Alors, c'est pour ça que les gens trouvent difficile parfois l'histoire du roi David parce qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est grâce au pardon de Dieu qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, Dieu est fidèle et juste. Qu'est-ce que ça veut dire, la fidélité? C'est d'être objectivement digne de confiance, être complètement fiable en toutes circonstances. Alors, lorsque la Bible dit que Dieu est fidèle pour nous pardonner, peu importe comment l'ampleur du péché, il va nous pardonner. Peu importe comment on a été stupide ou pris des décisions, il nous pardonne de façon objective. Peu importe les circonstances, peu importe le nombre de fois que ça se reproduit. C'est pas 3 prises et vous êtes retirés. Non, Dieu ne tient pas de compte. Il est objectif et complètement fiable en toutes circonstances. En tant qu'humain, la première fois, je vais vous pardonner. La deuxième fois, je vais vous pardonner, mais je vais peut-être m'éloigner un peu. Mais la troisième fois, ça se peut que, concernant ma relation avec vous, peut-être que je ne voudrais pas vous pardonner. Mais c'est pas le cas de Dieu. Même si vous tombez 10 fois, 20 fois, même 70, comme la Bible dit, il n'y a pas... Même 499 fois, c'est pas grave, parce que Dieu ne tient pas de compte. Alors, il va donc être fiable, juste et fidèle pour nous pardonner. Et ça peut faire peur un petit peu parce qu'on peut penser qu'il y a certaines personnes qui vont prendre avantage de cette situation-là. Mais moi, je vous dirais, si les gens prennent avantage, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce que qui voudrait volontairement blesser le cœur de Dieu à chaque fois?
Donc, j'aimerais regarder le mot « juste » maintenant. Comme Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, que Dieu est juste? C'est parce que Jésus a payé le prix complet pour nos péchés. C'est important de saisir cette vérité. Jésus a souffert, il a versé son sang pour que, 2000 ans plus tard, dès qu'on demande le pardon de Dieu, c'est juste pour Dieu de nous pardonner lorsqu'on le demande dans le nom de Jésus. Parce que notre pénalité pour ce péché a été déjà payée il y a 2000 ans. Il n'y a aucune autre réponse possible pour Dieu que de nous pardonner. Parce que si Dieu ne nous pardonnait pas, ne serait-ce qu'un seul péché, ça voudrait dire que Jésus est mort sur la croix pour rien. Ça voudrait dire que la mort de Jésus, le sang qu'il a versé, n'était pas suffisant, n'aurait pas été assez comme paiement. Ça aurait voulu dire que la mort de Jésus aurait été sans envergure. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on sait que la mort de Jésus est suffisante. Jésus l'a dit sur la croix. Il l'a dit, et regardez Jean 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit « J'ai fait tout ce qu'il fallait en tant que Dieu venu dans la chair. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que les péchés soient pardonnés maintenant et à jamais. » Il devait faire un chemin pour nous, pour nous réconcilier dans notre relation avec Dieu. C'est l'objectif de Dieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le paiement a été complet et éternel pour toute l'éternité. Votre autopunition, votre flagellation n'ajoute rien. Le pardon de Dieu ça ne nécessite pas le sang de Jésus plus quelque chose d'autre. Parfois, on pourrait penser que ça, c'est trop beau pour être vrai. Alors, on arrive avec ces arguments-là, comme, par exemple, c'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est trop facile. J'ai juste à confesser et Dieu va me pardonner. J'ai juste à dire, je suis d'accord avec toi, Dieu, puis c'est fini. Comment est-ce que quelqu'un pourrait arriver à Dieu et dire, pardonne-moi et être pardonné? Mais je vous le dis, c'est juste parce que Jésus a pris sur lui la punition pour ce péché. Il a donné sa vie pour que ces erreurs de parcours que vous faites soient pardonnées. Parce que Jésus était complètement homme, il a été capable de se substituer à un homme. Et parce qu'il était pleinement Dieu, il a été capable de se substituer pour tous les hommes et toutes les femmes pour l'éternité. Il y a seulement Dieu qui peut accomplir ça. Alors, Dieu peut vous demander de restituer, mais ça n'a rien rapport avec le pardon. La restitution, c'est « J'ai pris quelque chose de toi et j'aimerais te bénir en te redonnant. »
Dieu est toujours juste dans le pardon. Il n'y a rien d'injuste ou de trop facile pour Dieu dans ce processus de pardon. Le deuxième argument qui peuvent entraver le pardon, de recevoir le pardon de Dieu, on peut dire, Dieu, c'est comme un père, c'est sûr qu'il va me pardonner, mais moi, je ne peux pas me pardonner. Je vais vous dire, on dirait qu'on est contrit, mais c'est pas vrai. Lorsqu'on dit « je ne peux pas me pardonner », c'est comme si on disait que le sang de Jésus n'était pas suffisant. On déclare que notre péché est plus grand que le sacrifice de Jésus pour ce péché. Alors, donc, c'est comme de dire que la mort de Jésus était insuffisante. C'est comme si on disait aussi que notre sainteté est plus grande que celle de Dieu. Parce que si Dieu nous pardonne, mais nous, on ne se pardonne pas, ça veut dire qu'on a une autorité supérieure. C'est pas le cas, évidemment. Si un Dieu parfait peut me pardonner, à plus forte raison, je dois me pardonner. Voici le problème, par contre. OK, c'est parfait. Maintenant, on comprend le verset. C'est bien. Qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a la liberté. Alors, on dit, OK, Dieu m'a pardonné. Maintenant, je suis pardonné, mais je ne suis pas libre. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous pardonner simplement. Il est venu pour nous libérer. Il y a beaucoup plus au verset. Il ne faut pas arrêter. Il y a une autre phrase. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qui est une promesse de Dieu. Cette promesse de Dieu qui peut nous libérer. Je veux être libre de servir Dieu, libre de vivre devant Dieu et de le servir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire, iniquité, ça veut dire l'erreur dans les valeurs morales, le caractère ou la vie en vous. Des choses, des tendances à l'intérieur qui nous dirigent vers le péché. Alors, il faut gérer cette chose-là à l'intérieur de nous qui nous pousse au péché. On a tous des mauvaises tendances. Alors, Dieu a pourvu la croix pour qu'on puisse y aller au pied de la croix et recevoir le pardon. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés simplement qu'à vivre dans la grâce de Dieu, mais on est appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Donc, pas seulement recevoir le pardon, mais de recevoir la vie, la liberté. Alors, Dieu veut aller pointer ces petites choses qui nous causent
a chuté. Alors, de prier, prendre le temps d'aller vers Dieu et de lui demander de nous montrer ces choses qui nous entravent. Alors, si nous sommes d'accord avec Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, pour nous relâcher de toutes ces entraves. Il veut nous purifier. Ce que ça veut dire, c'est de rendre propre, de purger, de clarifier et de nous libérer, de nous détacher de toutes ces choses qui nous entravent. Le pardon, c'est instantané, c'est un moment. Mais la purification, c'est un processus. Lorsqu'on purifie notre cœur, ça prend un petit peu plus de temps qu'un pardon. Surtout si vous avez un peu plus de purification à faire. Alors, de quoi avons-nous besoin d'être nettoyés? On a besoin d'être purifié d'émotions endommagées. Si on est offensé, si quelqu'un pêche contre nous, il y a un résultat qui est des émotions endommagées. Si vous me rejetez, je vais ressentir l'offense de votre rejet à cause de vos actions. Mais j'expérimente des émotions endommagées, un sentiment d'abandonnement, de me sentir indigne de vous. Et lorsque nous pardonnons, c'est un moment, on est libéré, mais lorsque je vous pardonne, je vous pardonne vos actions. Mais mes émotions sont quand même encore endommagées et elles prennent un petit peu plus de temps à être guéries. Si les émotions restent endommagées, ça cause de l'injustice à l'intérieur et ça continue de blesser d'autres personnes. Alors, l'injustice qu'on perçoit venant des autres nous cause une réaction de répliquer et de blesser les autres, ce qui poursuit le cercle vicieux. Il y a aussi les pensées qui peuvent être endommagées. On peut tirer des conclusions parfois de ce que les gens nous font, et on peut dire, de toute évidence, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être pardonné, ou je ne mérite pas d'être accepté. Et ces pensées-là, ça endommage notre sentiment de valeur personnelle, de qui nous sommes. Et ces pensées doivent être, elles aussi, purifiées. Sinon, ces pensées qui sont distorsionnées vont causer d'autres péchés. Si on fait de notre mieux pour être aimant et faire toutes ces choses que Dieu souhaite qu'on fasse, alors si quelqu'un nous blesse, on laisse ses pensées endommagées, ses émotions endommagées s'enraciner, on peut avoir justement cette attitude à l'intérieur de notre cœur qui est endommagée. Ça peut même affecter notre volonté
ça affecte notre motivation de vivre cette vie chrétienne. On perd de vue cet objectif de Dieu pour nous. Et ça, les gens, et là, on voit parfois, cette personne-là, elle était tellement bien enlignée et elle courait avec Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'on s'éloigne des autres et qu'on se cache des autres, on s'éloigne du but de Dieu pour nous et de notre destin, parce que notre destinée, en fait, est créée pour être en relation avec les autres. Alors, les gens perdent la motivation d'avoir la discipline qu'il faut pour suivre le but de Dieu. Et c'est un cercle vicieux qui fait en sorte qu'on continue à blesser d'autres personnes. Et ça poursuit le cycle. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer et se purifier de toutes ces injustices? La première chose, c'est vraiment de passer du temps en compagnie, en présence de Dieu. Lorsque vous avez mal, vous êtes offensé, dès que possible, allez seul dans la présence de Dieu, parce que son amour parfait chasse toute la peur. Son amour parfait chasse toute la peur et cette peur qui cause la douleur. La peur d'être puni disparaît. Lorsqu'on passe du temps seul avec Dieu, dans sa présence, il nous sature de son amour parfait et c'est cela qui nous purifie de douleur, de peur, d'abandon, de rejet. Lorsqu'on prend le temps d'être en la présence de Dieu, spécialement tout de suite après l'offense, alors là, l'amour parfait de Dieu va guérir les pensées, les émotions endommagées. Mais si vous êtes offensé, que vous n'allez pas rapidement dans la présence de Dieu, vous laissez cette blessure s'enraciner dans votre cœur plus profondément. Et ce que ça fait, c'est que ça va prendre plus de temps pour avoir cette purification de notre cœur, les racines étant plus profondes, en termes de jours, de semaines, de mois, d'années, mais ça va prendre plus de temps pour en être libéré. Mais si on apprend à répondre à ces offenses rapidement, on va pouvoir marcher dans la liberté, moment par moment, à chaque jour. C'est important, dès qu'on est offensé, d'aller en présence de Dieu. Ça nous permet, le lendemain, d'être déjà libérés. Et parfois, même l'entourage ne va pas comprendre comment vous pouvez déjà ne plus être offensé par cette attitude. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, de prendre offense, c'est de prendre offense pour quelqu'un d'autre qui a été maltraité. Et ça, c'est à éviter. Je vous transmets une autre suggestion, une autre stratégie. Lorsqu'on passe du temps avec Dieu,
en présence de Dieu, on prie et on écoute ce qu'il dit. Pour faire un journal de prière, on l'écrit. Les psaumes sont en fait comme un journal de prière. On voit le roi David souvent qui vient à Dieu et qui se confie, qui se défoule et qui chiale, qui n'est pas content. Mais on voit souvent le psaume changer après qu'il se soit défoulé. On voit qu'il confesse que Dieu est fidèle et qu'il le sauve. Donc, passer du temps avec Dieu à faire un journal de prière. C'est comme ça qu'on peut recevoir la guérison de Dieu. Un seul mot de Dieu peut tout changer. C'est une chanson récente que j'ai entendue. Regardez le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Une troisième stratégie, regardez, donc une stratégie pour faire l'expérience de la purification de toute injustice, c'est de passer du temps à méditer et à déclarer la parole de Dieu. Ses compassions se renouvellent à chaque matin. Tu es Dieu de génération en génération. Regardez Romains 12, verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Moi-même, j'ai été blessée souvent et j'ai toutes ces promesses de Dieu qui me reviennent. Regardez Éphésiens 5, verset 26. Purifiant par le lavage d'eau, par la parole. On peut déclarer les psaumes à voix haute. Seigneur, tu es mon berger. Lorsqu'on médite sur la parole de Dieu et qu'on la déclare à voix haute, sa parole commence à corriger nos schémas de pensée qui sont corrompus. Et lorsqu'il nous corrige nos modes de pensée corrompus, ça résulte en guérison de notre esprit et de nos émotions. Il les ramène en alignement avec l'ordre original. C'est pour ça que la liberté, le cours que nous offrons, qui est la liberté de libérer mon passé, c'est exactement ça. C'est de nous libérer de toute injustice. Alors, je vais vous partager. Vous avez en résumé, le résumé pour la liberté. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. Je vais lire le verset une fois pour vous et ensuite on va le déclarer tous ensemble. Vous n'avez pas besoin de... Je veux juste que vous compreniez. Donc, quand nous manquons la cible de Dieu concernant n'importe quelle issue dans nos vies, et nous choisissons d'être d'accord avec l'évaluation de Dieu de notre action,
nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Et grâce au paiement intégral du sang de Jésus-Christ, par lequel notre dette est annulée et la stigmatisation de notre péché est supprimée, il nous donne les moyens de nous guérir et de nous libérer des choses dans nos vies qui nous feraient pécher encore, afin que nous puissions devenir vraiment libres. Alors, j'aimerais que nous déclarions ensemble, tous ensemble, quand nous manquons la cible de Dieu concernant n'importe quelle issue dans nos vies, et nous choisissons d'être d'accord avec l'évaluation de Dieu de notre action, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Et grâce au paiement intégral du sang de Jésus-Christ, par lequel notre dette est annulée et la stigmatisation de notre péché supprimée, il nous donne les moyens de nous guérir et de nous libérer des choses dans nos vies qui nous feraient pécher encore, afin que nous puissions devenir vraiment libres. Oui, c'est la liberté. Levez vos mains vers le Seigneur. Père, maintenant, nous te demandons de brûler, de tatouer sur notre cœur et notre esprit la vérité. On ne veut pas juste être pardonné, on veut être libre. On ne veut pas seulement être dans un cycle de pardon et d'injustice et de pardon et d'injustice. On désire avoir la liberté vraie qui va te glorifier, t'honorer, Seigneur, et qui va bénir les autres. Premièrement, Père, avec ton aide, on va passer du temps dans ta présence pour recevoir ton amour parfait. On va tenir un journal de prière afin de pouvoir entendre ta parole, méditer ta parole afin qu'on puisse être changé dans nos pensées, renouvelé dans nos pensées et libéré de tout le mauvais dans nos vies passées. Aujourd'hui, le 15 janvier, nous décidons que lorsque nous serons offensés ou blessés par quelqu'un, quelque situation que ce soit volontaire ou pas, nous allons courir vers toi afin de recevoir ta grâce, ton amour parfait. On ne sera plus pris dans le passé, dans des offenses passées. Père Dieu, nous te demandons, selon ta parole, que nous venons audacieusement devant ton trône de grâce pour recevoir ta compassion et ton amour. Aide-nous. Parce que nous avons désespérément besoin de cette liberté que tu nous offres. Et notre conjointe, époux, épouse a besoin désespérément que nous soyons libres. Parce que ce monde a désespérément besoin que nous soyons libres. Nous prions ceci dans le nom de Jésus-Christ.